Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Marie du blog Confiance et Réussite. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour continuer à aller de l'avant quand tout semble être contre vous. Alors forcément, il y a des moments dans la vie, il y a des périodes où finalement on a l'impression que tout s'effondre, tout s'écroule et que rien ne va. Or, vous savez très bien que je ne vais pas vous encourager dans cette démarche de vous couler, de vous déprécier, de vous dévaloriser et de finalement abandonner, mais au contraire que je vais vous donner des clés tout simplement pour dépasser cette situation et continuer à aller de l'avant. Alors c'est parti pour les 3 conseils. Premier conseil. Premier conseil, c'est tout simplement de relativiser. Dans la vie, rien n'est tout noir ou tout blanc. Il se peut que vous soyez dans une situation vraiment fâcheuse, vraiment difficile à vivre, vraiment triste, et que vous vous sentiez seul face au monde, seul face à tant de difficultés que vous ne sachiez pas comment les affronter. Pour ce faire, moi, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est vraiment très simple, c'est de relativiser. Relativiser, qu'est-ce que ça veut dire? Relativiser, c'est prendre conscience de la réalité des choses, de voilà, les choses sont difficiles, vous avez du mal à aller de l'avant, vous avez du mal à tenir le coup, vous avez envie d'abandonner, de tout lâcher, et ça se comprend tout à fait. Mais il se peut qu'en fait, dans votre malheur, il y ait plein de petits bonheurs autour de vous que vous ne voyez pas tout simplement parce que vous êtes tellement persuadé que c'est la fin et que rien ne fonctionne, que vous ne voyez pas ce voisin qui vous tend la main, que vous ne voyez pas cet ami de longue date qui revient vers vous et qui essaye de vous soutenir dans vos projets. Même parfois, ces gens-là qui essayent de vous aider, vous les rejetez parce que vous vous dites «Oh là, qu'est-ce qu'il me veut il voit bien que je suis pas bien, qu'il me laisse tranquille», alors que finalement, cette personne-là, elle veut tout simplement vous aider à aller mieux. Donc le conseil que je vous donne, c'est voilà, d'essayer de positiver, de relativiser, de voir les choses telles qu'elles sont réellement et d'arrêter tout simplement de vous démoraliser et de vous dire, bon, je vais être concrète, je vais être réaliste. Il y a ça qui va pas dans ma vie, mais il y a aussi ces petites choses qui vont très bien. C'est-à-dire que peut-être que j'ai un toit sur la tête. Si j'ai pas un toit sur la tête, peut-être qu'il y a des gens qui me viennent en aide au quotidien. Il y a forcément quelque part quelque chose de positif. Trouvez cette chose positive-là et rattachez-y vous. Dites-vous tout simplement aussi que, voilà, les choses difficiles, la souffrance de la vie, c'est forcément temporaire. Il y a un moment donné où tout cela va s'arrêter et où les choses vont redevenir normales. Alors dites-vous que c'est simplement une mauvaise passade, que les choses vont s'améliorer et que pour ça, vous devez rester focus sur le positif et ne surtout pas laisser tomber parce que sinon les choses vont s'empirer et vous risquez de sombrer, mais définitivement. Deuxième conseil, pour continuer à aller de l'avant et ne pas abandonner quand tout va mal, c'est tout simplement de vous recentrer sur vous, de vous accorder du temps, de vous valoriser. Il se peut en fait que tout votre entourage vous laisse tomber. C'est pas grave. Vous avez un projet, vous avez une idée, quelque chose auquel vous tenez, auquel vous croyez. Tant pis. Rattachez-vous à vous-même. Dites-vous, ok, moi là, j'ai qu'une seule solution. Rien ne va autour de moi. Personne ne me soutient, mais moi je suis là pour moi. Moi je dois être là pour moi. Alors accordez-vous du temps. Faites-vous plaisir. Comme vous le souhaitez, allez faire une petite promenade, allez dans un endroit que vous aimez, changez de coupe de cheveux, prenez soin de vous, pourquoi? Parce que ça va vous aider déjà à nourrir votre confiance en vous, à la gagner, regagner petit à petit si vous l'avez perdue, et aussi tout simplement à vous revaloriser. Vous montrer que bon, peu importe toutes les galères qui peuvent vous arriver dans votre vie, peu importe la situation que vous vivez maintenant, la chose qui est importante, qui est primordiale, c'est de vous accorder du temps et ne jamais vous oublier. Jamais vous oublier, pourquoi? Parce que comme je le répète souvent, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et qu'il est important que vous le sachiez et donc que vous preniez soin de vous, que vous accordiez du temps, que vous fassiez des petits cadeaux, peu importe, mais que vous vous revalorisiez. Ainsi, malgré que tout aille mal, que vous ayez l'impression que vraiment c'est la fin du monde et que rien ne va bien autour de vous, vous direz, malgré ça, je m'accorde quand même du temps parce que c'est important. C'est important pour moi de m'accorder ce temps-là. Et que même si autour de moi, personne ne m'accorde son temps, moi, je m'accorde mon propre temps et ça, c'est ce qui est le plus important. Donc, faites-vous plaisir. Pensez à vous. Passez du temps avec vous-même. Troisième et dernier conseil pour rester positif et ne pas abandonner quand tout semble être contre soi, c'est tout simplement de ne pas oublier que les choses vous les faites pour vous et que c'est votre vie. Où est-ce que je veux en venir? Quand vous dites que tout semble être contre vous, parfois tout c'est votre entourage. Alors bien sûr c'est difficile d'avancer dans un projet, de continuer, de ne pas abandonner quand les gens qui comptent le plus pour nous nous laissent tomber. Mais n'oubliez pas une chose, il se peut en fait que les personnes qui essaient de vous décourager le fassent parce qu'elles ont peur. Elles ont peur que vous vous plantiez. Ou alors, ces personnes-là essaient de vous décourager parce qu'elles ne croient pas en votre projet ou qu'elles vous voient s'épanouir d'une manière où elles se disent mince, si elle réussit son projet, si elle va vraiment où elle veut aller, eh ben, elle va finir par me laisser en plan parce que moi je ne suis pas sur la même longueur d'onde qu'elle. Donc dites-vous, bon ok tant pis, ma famille ne me soutient pas.
Mes amis ne me soutiennent pas. Personne ne me soutient. Je suis seule face au monde. Mais dans ma solitude, je suis avec moi-même. Dans ma solitude, j'ai mon propre projet. Et ce projet-là, il vous tient tellement à cœur que vous ne devez pas abandonner parce que vous sentez que vous n'avez pas de soutien. N'oubliez pas une chose. C'est quelque chose que j'ai appris, qu'on m'a dit. C'est tout simplement le fait que votre rêve vous appartient. Votre projet vous appartient. Et que vous ne pouvez pas en vouloir aux gens de ne pas vous soutenir dedans. Parce que ce n'est pas le leur, c'est votre projet. Ce qui compte avant tout, c'est que vous y croyez. C'est que vous accordiez du temps à ce projet-là, c'est que vous le nourrissiez, c'est que vous l'entreteniez, c'est que vous travaillez dessus pour quand vous aurez réussi, montrer à ces gens-là, vous montrer à vous-même que vous en avez été capable. Donc peu importe qu'aujourd'hui personne ne vous soutienne, peu importe que personne ne croit en votre projet. Le plus important, c'est que vous y croyez et que vous bossiez, que vous donniez tout ce que vous avez pour y parvenir. Parce que au moins, comme ça, peu importe ce qui s'est passé, peu importe le fait que personne ne vous ait soutenu, que personne ne vous ait soutenu, vous n'avez pas lâché, vous avez tenu jusqu'au bout et vous avez réussi. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut à tous!